Toute l'équipe Venez et Résonons se joint à moi pour vous souhaiter un magnifique, merveilleux sabbat. Nous sommes vraiment ravis de tous vous retrouver pour cette nouvelle étude qui entre dans le cadre de notre panorama prophétique. Alors, en ce moment, nous étudions le livre d'Apocalypse sur Zoom et d'ailleurs, 1 heure après la fin de cette étude, nous nous retrouvons, si Dieu le veut, sur Zoom, donc, pour l'étude du chapitre 9 d'Apocalypse. Et justement, dans ce chapitre, plusieurs versets ont attiré notre attention et nous ont poussé à mûrir pas mal de réflexions. On voulait les partager avec vous, chers étudiants de la Bible, tout comme nous. Donc, c'est parti. On va prier avant de commencer, si vous le voulez bien. Seigneur Dieu, merci de nous permettre encore une fois de nous réunir entre étudiants de la Bible autour de cette nouvelle étude. Guide-nous et encadre ce moment, s'il te plaît, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, sans préambule, dans cette étude, nous allons voir dans quelle préparation le chrétien d'aujourd'hui est embrigadé, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment. Depuis l'étude du chapitre 6 d'Apocalypse, nous avons clairement relevé non. En fait, depuis le chapitre 3, avec l'église de Laodicée, souvenez-vous, nous avons parlé de la tiédeur de cette église. Une tiédeur à cause de laquelle Jésus est prêt à vomir cette église. Nous avons déjà vu tout ce que ça impliquait et nous avons surtout souligné ce qu'impliquait la tiédeur. Et cette tiédeur ne constitue en rien une troisième option ou un troisième groupe. Nous avons clairement relevé qu'à la fin des temps, il n'y a que 2 groupes. Ceux qui choisissent le Christ et ceux qui refusent de le choisir ou qui choisissent de ne pas le choisir. La tiédeur de Laodicée signifie le refus de choisir la vie et par conséquent la pleine acceptation de l'autre camp qui conduit à la mort. Ok ? Vous remettez tous ces éléments ? Je rappelle que les études sur les églises ont déjà été envoyées sur notre groupe Telegram, donc n'hésitez pas à réétudier. Donc, le propos d'aujourd'hui est donc, comme le titre l'indique, rééduquer pour Babylone. En fait, le chrétien d'aujourd'hui est rééduqué, éduqué dans Babylone, par Babylone, pour Babylone. C'est-à-dire un système global dans lequel sphère politique et sphère religieuse agissent main dans la main dans une entreprise de perversion, de mystification, d'intoxication, d'aliénation, d'inféodation et de plein d'autres mots anciens qui ne laissent rien présager de bon. Cette rééducation est tellement bien pensée et imposée si judicieusement que justement celui qui est rééduqué, nous ne voyons pas la manipulation. Nous ne distinguons pas les chaînes qui nous sont posées et surtout, on s'entête dans notre emprisonnement. Nous avons déjà parlé de l'esclavage en posant la question. On dit qu'on est dans le monde, mais qu'on n'est pas du monde. Mais est-ce réellement la vérité ? Réponse, non. On se répète cette phrase comme un mantra, et ce faisant, on s'aveugle quant à notre condition, notre situation, notre état. Voilà comment fonctionne un endoctrinement, qui conduit à une aliénation. Nous sommes tellement embrigadés dans Babylone qu'on devient même hostile lorsqu'il nous est offert la possibilité de travailler à en sortir. Est-ce que vous avez remarqué ? Est-ce que vous avez remarqué la manière dont on peut se braquer lorsque certains sujets, certains thèmes sont abordés ? Ça nous touche personnellement et on s'énerve et on n'est pas tranquille et on ne veut pas entendre. Alors on s'agite et on va chercher à défendre coûte que coûte notre style de vie, nos traditions, nos cultures, nos habitudes, nos croyances, de s'arranger pour arriver à un compromis douteux. Vous voyez de quoi je parle ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'entête tout bonnement dans notre bêtise, dans notre voie, dans la voie que l'on a choisie.
Est-ce que ça pourrait être apparenté au mécanisme du déni? Je ne sais pas. Il faudrait demander à un psychanalyste. En tout cas, on remarque cette tendance dans la Bible, cette tendance à nous entêter. Et nous avons un exemple dans Apocalypse 9, justement, les versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leurs impudicités, ni de leur vol. Pour le contexte, on est à la 6e trompette. Le tiers des hommes a été massacré après un épisode déjà de 5 mois de tourment à la 5e trompette. Et là, on voit que malgré toutes les horreurs, l'acharnement, la cruauté et le massacre perpétrés par l'ennemi, les autres hommes qui n'ont pas été tués, les survivants donc, ne se repentent pas. Au contraire, ils s'entêtent dans leur voie. Ils continuent leur idolâtrie, ils continuent les meurtres, ils continuent la sorcellerie, ils continuent l'impudicité, ils continuent les vols, ils continuent. Tout ça, là, constitue des fléaux de notre société moderne, si vous remarquez bien. Et voilà notre réflexion du jour. Nous sommes arrivés à des temps et dans une société où la mystification est particulièrement efficace. Vous devez normalement déjà être familier de cette notion, mais on répète quand même, pour le plaisir, la définition de la mystification. C'est l'action d'abuser une personne ou une collectivité en déformant, en embellissant la réalité. En synonyme proposé, nous avons la duperie, la falsification, la tromperie. En d'autres termes, on fait passer quelque chose d'abject en quelque chose de sympa. Et les projets menés ces dernières années, notamment par le biais de la recherche de la justice sociale, ont été ancrés dans un processus de mystification. Et la sphère religieuse est partenaire de la sphère politique dans cette entreprise. Tout comme au temps de Jézabel. L'immoral est rendu moral. On s'arrange avec la Bible et on la détourne pour qu'elle coïncide avec nos ambitions personnelles. On redéfinit le péché afin de pouvoir s'adonner à notre style de vie particulier. On redéfinit l'idolâtrie de façon à pouvoir continuer à s'émerveiller de la sorcellerie et continuer à s'enjailler dans nos fêtes, pour exemple. Proverbe 28, verset 24. Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit « ce n'est pas un péché », est le compagnon du destructeur. En fait, ce qui est en train de se passer avec la redéfinition permanente du péché, notamment à travers certaines doctrines, enseignements religieux, dogmes, les théories de libération, c'est qu'on prend un péché et qu'on dit « ah, c'est ok, c'est pas un péché, il faut évoluer avec son temps. » Proverbe 28, verset 24 dit que cela fait de nous les compagnons du destructeur. Compagnons. Regardons le mot hébreu. Ce mot hébreu-là signifie, en plus de compagnon, uni, associé, adorateur. Adorateur du destructeur. Là, c'est quand même assez intéressant, c'est un peu petite parenthèse. Ce n'est pas une référence à Satan, enfin si, dans tous les cas, on arrive à Satan dans tous les cas, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une référence au nom de Satan, Abaddon, le destructeur, mais là, c'est pour bien marquer une référence au caractère de la personne. C'est comme quand on dit ami du mensonge, ok? Donc là, ami de la destruction, adorateur de la destruction. Bref, rien de constructif, c'est le cas de le dire. Nous l'avons déjà vu, dans cette frénésie de redéfinir le péché, on est même allé jusqu'à publier des bibles thématiques pour satisfaire nos préoccupations du moment au nom de la liberté. Toutes les libertés.
Dans l'étude sur l'affranchissement, nous avons bien vu ce que signifiait cette recherche de la liberté redéfinie. Faire tout ce que je veux, comme péché. Et celui qui ose ne pas applaudir et ne pas dire oui c'est bien, je valide, il entrave ma liberté. Il est intolérant, c'est un méchant. Pas bien. Voilà où on en est arrivé. Et pour ce dernier point, je souligne quand même que ce n'est pas parce que je ne cautionne pas que ça veut dire que je suis contre la personne ou pire, que je la hais. Au contraire. Vice-versa, ce n'est pas parce qu'on témoigne de l'amour à une personne que cela veut dire que la contrepartie obligatoire est d'accepter et de valider absolument tout. Non. Je ne sais pas à quel moment nous en sommes arrivés à cette logique, mais elle est immature. Je ne trouve pas d'autres mots, donc on va rester sur immature. Dans Luc 15, des versets 1 à 7, nous voyons justement que Jésus était approché par les publicains et les gens de mauvaise vie, qu'il mangeait avec eux. Est-ce qu'on se sent meilleur ou à part? Dans ce cas, nous sommes des pharisiens. Bref, c'était juste un rappel qui ne fait pas de mal. Revenons à notre propos qui est « L'immoral est rendu moral ». Le péché, l'idolâtrie, l'impudicité, le meurtre, le vol, tout ça là est redéfini afin de pouvoir légitimer notre style de vie, valider nos passions, embrasser le mal en nous donnant bonne conscience. Et nous sommes rééduqués pour cela, pour accepter cela. Mieux, enfin pire, nous sommes rééduqués pour ne pas le remarquer. Pour ne pas remarquer qu'il y a un problème, pour ne pas voir le problème. Voilà le but d'un endoctrinement, d'une rééducation. Ne même pas voir que le problème existe. Faire de cette mystification du mal quelque chose de tout à fait normal. On normalise la chose. Jérémie 51, verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Le mot délire est l'hébreu halal, qui signifie agir comme un insensé, comme un fou. Voilà ce qui arrive lorsque le vin de Babylone est bu. L'homme perd tout bon sens et la rééducation de Babylone consiste justement à faire boire de son vin. Voilà comment on en arrive aujourd'hui à un système généralisé d'idolâtrie, d'impudicité, de mal normalisé. Le vin de Babylone est gentiment versé dans toutes les sphères de la société. Le système de corruption de la Bible, le système de compromis est tellement efficacement normalisé que Babylone est devenue la norme. Voilà notre propos aujourd'hui. Babylone est la norme. Le péché est banalisé et même mystifié pour devenir un droit fondamental de l'être humain. Le mal est désormais présenté de façon tout à fait décomplexée. Il est même attrayant, tendance. Satan lui-même est glamorisé, on va le voir. Il est rendu sympa, cool. Il est désormais présenté comme un ange aux émotions complexes et profondes. Mais pas dans le style du psychopathe / sociopathe dérangé qu'il faut éviter à tout prix. Non, il est plutôt le anti-héros torturé et ténébreux qui fait désormais craquer toutes les jeunes filles et les jeunes hommes également, vu le monde dans lequel on vit. Bref, un être incompris qui ne demande qu'à trouver sa place auprès d'un père aux exigences démesurées. Il est présenté comme un personnage auquel l'homme peut s'identifier. Oui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La manière dont le mal est juste rendu comme la base, comme la norme à suivre. Plus besoin de se cacher. Tout se fait à découvert et sans impunité. Babylone est en terrain conquis et agit désormais sans complexe, en pleine lumière. Et le truc,
c'est que nous sommes tellement bien rééduqués par ce système et pour ce système que nous ne sommes même pas dérangés par cela. Ou alors nous remarquons, mais la fameuse tiédeur de la Odyssée, n'est-ce pas? Bref, je papote, mais abordons nos points. Il y en a tellement, et ce dans plusieurs sphères. Pour ne pas partir dans tous les sens, on va se cantonner au domaine du divertissement. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire savoir si vous souhaitez que l'on aborde d'autres domaines dans d'autres études. Bref, quelques exemples pour prendre conscience de la manière dont Babylone est bel et bien en totale roue libre. Ok ? Alors, ça fait un peu bateau d'introduire l'argument de la sorte, mais j'ose quand même. Depuis toujours, il y a ce débat sur le fait de suivre des artistes, des chanteurs notamment, qui seraient considérés comme de l'idolâtrie. Et alors, les débats sur ce qui est ou non considéré comme de l'idolâtrie pullulent. Est-ce qu'aller à un concert entre dans le cadre de l'idolâtrie? Est-ce qu'avoir des posters accrochés au mur, c'est être un fan? Est-ce que je peux porter un t-shirt à l'effigie de telle ou telle star? Pardon. On va passer, parce que ce n'est pas notre propos. Cependant, on rappelle tout de même qu'au-delà des artistes, et pour reprendre la définition proposée par Timothy Keller dans son livre Counterfeit Gods, une idole est tout ce qui est plus important pour nous que Dieu. C'est tout ce qui absorbe notre cœur et imagination plus que Dieu. C'est tout ce que nous recherchons et que nous pensons pouvoir nous donner, ce que seul Dieu peut donner. D'ailleurs, le sous-titre du livre précise déjà 3 gros domaines. L'argent, le sexe et le pouvoir peuvent constituer des idoles. Tim Keller continue en écrivant qu'une idole est tout ce que nous regardons en nous disant « si je possède ça, alors ma vie aura un sens et je saurai que j'ai de la valeur et je me sentirai important et en sécurité. » Keller écrit qu'il y a plusieurs manières de décrire cette espèce de relation entre nous et autre chose, peut-être même quelqu'un d'autre, et que peut-être que la meilleure manière pour cela est en utilisant le mot adorer, worship. Adorer, donc ici, ce qui se présente comme des dieux, des idoles. En bref, idolâtrer. On comprend alors que tout peut être une idole, surtout à l'heure actuelle dans notre société. Si hier on se demandait si apprécier la musique d'un artiste et peut-être même l'artiste lui-même était de l'idolâtrie, aujourd'hui les choses sont on ne peut plus claires. Dans le milieu du divertissement, de la musique, il y a un phénomène qui depuis quelques années a pris énormément d'ampleur. La K-pop. C'est de la pop sud-coréenne. La particularité est que les artistes sont explicitement appelés des idols, des idoles. On ne peut pas faire plus clair comme je vous le disais. C'est leur métier. Leur métier, c'est d'être idole. Lors des cérémonies de récompense, il y a les acteurs, les entertainers et les idoles. Avant, on essayait de trouver le mot juste. Artiste, chanteur, performeur. Pourquoi s'embêter aujourd'hui ? Disons les choses clairement, comme elles sont. Des idoles. Allez hop! Alors certes, on parle de pop sud-coréenne, mais il s'agit d'un phénomène mondial. On parle d'un phénomène planétaire. Donc ce sont des idols qui rentrent très jeunes dans des entreprises de divertissement afin de se former pendant quelques mois, voire quelques années. Lorsqu'ils débutent en tant qu'idoles, ils ont déjà une communauté de fans, une communauté à laquelle il faut trouver un nom. Ce phénomène n'est pas nouveau et n'est pas cantonné à la K-pop, puisque les artistes, peu importe le pays, ont généralement une communauté de fans clairement identifiable. Par exemple, les fans de Beyoncé font partie de la Beehive. Les fans de Taylor Swift sont des Swifties, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça implique. Pour faire un parallèle peut-être grossier, l'islam a les musulmans, le christianisme a les chrétiens, Ariana Grande a les Ariana Girls et les BTS ont les ARMY. Vous saisissez le concept ?
Bref, ils ont toute une merch là à leur effigie, à commencer par les bongs. Il s'agit de ces bâtons lumineux que vous voyez à l'écran. Grosso modo, chaque groupe a son bong, son totem, disons, un mini totem que les fans agitent lors des concerts en chantant des fan chants, donc des chants conçus spécialement à la gloire de leurs idoles. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, c'est un exemple de la manière dont les choses se sont naturellement et explicitement dévoilées. Et là, je ne reste qu'en surface, qu'avec les grandes lignes. On voit clairement qu'on est passé à un autre stade. On ne parle plus d'artistes, on parle d'idoles. Au cas où on avait encore un doute, est-ce que c'est de l'idolâtrie ou non? Oui. La réponse est oui. Et cela est rendu explicite. Plus besoin de parler à demi-mot. Le New York Post parlait des dieux du rap en référence aux rappeurs américains qui se produisaient lors du Super Bowl 2022. Voilà les termes qu'on emploie pour parler de ces personnes. Dieu, déesse, idole. Est-ce que les choses ne sont pas rendues claires? Si. Est-ce que c'est chrétien? Non. Les 10 commandements commencent par ce point. Exode 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Point. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Ézéchiel 14, verset 6. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. 1 Corinthiens 10, versets 6 à 14 est une mise en garde qui nous est adressée. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est exactement ce que nous faisons à l'heure actuelle. Nous mangeons et buvons, et puis on se lève pour se divertir. Le 25 décembre dernier était un samedi. Beaucoup de chrétiens qui disent respecter le sabbat n'attendaient qu'une chose, que le soleil se couche pour aller se divertir à la gloire de Papa Noël. C'était impressionnant, déroutant, affligeant, bref, je poursuis ma lecture. Donc, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Encore une fois, on n'a pas dit composez avec l'idolâtrie ou redéfinissez l'idolâtrie. On a dit fuyez l'idolâtrie. Alors certains diront, non mais moi je n'adore pas, je ne suis pas fan non plus à proprement parler, j'apprécie juste l'art de la personne, ok. Mais en fait, il s'agit d'adorer l'art, le monde, la philosophie de vie de personnes qui se considèrent comme des dieux vivants, des idoles. Et là, on ne reste encore une fois qu'en surface, comme je vous ai dit. On ne va pas, par exemple, entrer dans les paroles des chansons qui sont, pour certaines, effrayantes. On est dans une gloire rendue de façon de plus en plus explicite au diable.
Si vous le voulez, n'hésitez pas à nous faire savoir dans le chat ou en commentaire si vous souhaitez une étude sur ce point, car le côté effrayant des paroles touche également les chants chantés par les chrétiens. Pour l'heure, on veut juste vous montrer comment on est passé à un stade supérieur, rien qu'au niveau du langage, de l'ouverture du langage. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas, puisque les choses sont clairement exposées et dites. Des dieux, des idoles. On va plus loin en jetant un œil à un autre support de divertissement, les séries télévisées. Nous allons nous attarder juste sur 2 séries. La première est Sabrina, l'apprentie sorcière, ou plutôt son remake. Son remake est largement plus sombre que la version précédente. Et oui, c'est à destination d'enfants et d'adolescents. Le passage à une version plus sombre et clairement plus explicite permet de souligner l'évolution dont nous parlons dans cette étude. Le fait qu'avant, les choses étaient plus ou moins cachées, alors que maintenant, le mal n'a plus besoin de se cacher. C'est fini le temps où Babylone apportait à tâtons des petites sorcières toutes mignonnes et apparemment inoffensives avec des mises en scène aux couleurs chatoyantes. Maintenant, on va clairement dans le dark, dans le sombre, dans le sanglant et dans le plus trop inoffensif. En plus de tout ce hardcore, la nouvelle version de Sabrina l'apprentie sorcière a fait également beaucoup parler d'elle car la série a été poursuivie en justice. Par qui? J'espère que vous êtes assis. Par nul autre que le temple satanique. Et pourquoi? Parce que figurez-vous que le temple satanique n'a pas apprécié que la série utilise une statue de, tenez-vous bien, Baphomet, une idole satanique. C'est dans la série. Lucien Greaves, le cofondateur du temple satanique, expliquait que la réplique que vous voyez, une réplique parfaite de leur statue de Baphomet, ne reflétait pas la réalité du temple satanique parce que dans la série, les adorateurs de Satan et de cette statue donc pratiquent le cannibalisme alors que dans la réalité, les membres du temple satanique ne sont pas portés sur la chose. Donc, c'est pas cool de les associer à cette pratique. Je ne sais pas si vous saisissez à la fois l'ironie et l'horreur de la situation. Ce que ça implique déjà, c'est que les séries télévisées où on dit soi-disant que c'est du faux, c'est pour rire, ne font pas dans le faux. Elles présentent des répliques parfaites d'idoles sataniques, de démons. Je vous laisse donc imaginer les incantations qui sont prononcées lors de ces shows-là, qui sont extrêmement populaires. Ce n'est pas du faux non plus. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le temple satanique s'est offusqué. Adorateurs de Satan, ok, mais les associer au cannibalisme, là ils disent non. Les gens sont allés trop loin. Et ils se sont levés pour défendre leur divinité satanique. En parallèle, combien de shows mettent en scène des représentations où Dieu est moqué, ridiculisé? Et combien de chrétiens se sont offusqués? Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour vous montrer la passivité du chrétien à l'heure actuelle, sa tiédeur, sa manière de ne pas se sentir concerné, d'être un simple spectateur. Pour faire écho à notre méditation de ce matin, l'ennemi se prépare, il est prêt. Et le chrétien. Bref, encore un exemple de comment le mal est exposé au grand jour. Et là, le temple satanique a défendu Satan. Et justement, je vous ai dit de vous accrocher ou pas? Accrochez-vous. Dans ce process d'agir en pleine lumière, il est important pour cette entreprise babylonienne de procéder à une réhabilitation de Satan.
Plusieurs shows télévisés présentent le diable comme un personnage au sarcasme mordant, aux répliques à la fois perspicaces et pleines de sens. Il est présenté comme un personnage, tenez-vous bien, attachant. Il a carrément, et désormais, sa propre série télévisée. Lucifer. Encore une fois, on ne peut pas faire plus explicite. Alors, on a lu le synopsis pour savoir de quoi on parle quand même. On lit que le Seigneur des Enfers, un certain Lucifer Morningstar, a décidé de prendre sa retraite en tant que roi des enfers et a décidé d'aller s'installer à Los Angeles. Donc littéralement la ville des anges. Ok. Déjà, le nom nous interpelle. Lucifer Morningstar. Littéralement l'étoile du matin. Je prends une pause dramatique là. Je vous laisse faire les liens. Poursuivons. Donc le diable est décrit comme charismatique, charmant et d'une beauté d'enfer. Apparemment, dans cette série, il est en lutte contre des émotions. On parle de compassion, de sympathie. Et il aide la police de Los Angeles à résoudre des crimes poussé par son profond désir de justice. Il a besoin de punir ceux qui le méritent. Il semblerait qu'il soit attiré par la pureté d'une jeune femme à laquelle il s'attache en espérant que cela puisse aider sa propre âme. Cependant, là, il y a Dieu qui envoie un de ses émissaires pour convaincre Lucifer de retourner en enfer. Et là, on termine avec une question. Est-ce que le diable se laissera tenter du côté du bien ou est-ce que son premier appel le forcera à retourner du côté du mal? Rien ne va. Rien ne va et au final ce n'est même plus surprenant. À l'heure actuelle, le diable est constamment présenté comme un incompris, puni et chassé par Dieu qui est un père qui use de son autorité patriarcale pour obliger le diable à régner là où il ne veut pas, qui empêche le diable de se battre pour la justice, pour rendre justice à l'homme, aux faibles. Vous voyez, on passe du méchant démon effrayant à l'homme brisé, aux émotions profondes et complexes qui ne cherchent qu'à s'en sortir. On lui prête de nobles désirs, un désir de justice, d'aider l'homme démuni tout en punissant ceux qui ne sont pas gentils. Vous voyez la transition? Vous comprenez ce qui se passe à l'heure actuelle? Au final, le méchant de toutes ces histoires devient Dieu. Il est présenté comme ce père tyrannique, difficile à satisfaire. Au final, les gens s'identifient à qui? À Lucifer. Tout est fait et pensé pour faire de lui le personnage principal, le personnage auquel l'homme peut s'identifier. C'est lui la norme désormais. Et d'ailleurs, dans cet article, on voit que les fans de la série ont carrément leur petit nom. Les Lucifians ou Lucifians, je ne sais pas. Donc en tout cas, les partisans de Lucifer, les fans de Lucifer. On apprend également qu'apparemment, dans la 5e saison de cette série, donc vous voyez que c'est une série qui dure, tant elle est populaire. Donc dans cette 5e saison apparaît un nouveau personnage, le méchant de l'histoire, Michael, Michel. Est-ce que vous vous rendez compte? Michael est décrit comme le jumeau maléfique qui vient embêter le charmant héros de l'histoire qui est Lucifer. Est-ce que vous vous rendez compte? Qui est Michael dans la Bible? Vous voyez le retournement de cerveau? Pour le coup, cette expression prend tout son sens. Le retournement de cerveau. Je ne sais pas si vous connaissez le What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? Nous en parlerons, si Dieu le veut, dans un podcast bientôt. L'exemple à suivre doit être là, doit être Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait? Pourtant,
petit à petit, on est passé de chercher à s'identifier et à suivre l'exemple de Jésus à What would Lucifer do? Qu'est-ce que ferait Lucifer? On est arrivé à tout un état d'esprit, une mentalité, une morale, voire même une philosophie de vie basée sur le Oh, it's good to be bad, que c'est bon d'être méchant. Ce message est distillé dans toutes les sphères de notre vie. On ne va pas voir le détail ici car on a dit que pour cette étude, on restait dans le divertissement, d'accord? Et dans le divertissement, le message est adapté à toutes les tranches d'âge, à tous les publics. Pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes adultes, pour les seniors, pour les hommes, pour les femmes, si tant est qu'ils respectent encore cette distinction. It's good to be bad. C'est bon d'être méchant, c'est bon de lâcher prise, c'est bon de s'adonner au mal. Excusez la répétition, mais c'est le mot d'ordre de ce nouvel ordre qui, au final, prône, diffuse et est galvanisé par le désordre. C'est bon d'être méchant, d'être mauvais. Bref, vous voyez où nous en sommes arrivés. Ni vu, ni connu, doucement, mais sûrement. Voilà comment on en arrive à assister, dans le plus grand des calmes, à un culte rendu à Baal en pleine session d'ouverture des Jeux du Commonwealth. De quoi je parle? De notre exemple suivant. De la cérémonie d'ouverture des Jeux 2022 du Commonwealth. Alors, pour le dire vite, le Commonwealth est une organisation intergouvernementale composée de plusieurs États qui appartenaient à l'Empire britannique pendant la période coloniale. Et donc, il y a les Jeux du Commonwealth qui sont un événement sportif où ces pays se rencontrent. Okay? L'été dernier, l'été 2022, ces Jeux ont eu lieu à Birmingham. Pour annoncer le début des festivités, le début des Jeux, il y a donc une cérémonie d'ouverture. Donc là, ça a été un spectacle avec de la musique, de la danse, tout ça. Ça a été un show encensé par la critique, mais qui a également marqué les esprits de beaucoup à cause de sa bizarrerie. Bizarrerie, si on peut dire. En fait, au-delà du bizarre, ça a clairement été un culte rendu à Baal. Ça a choqué plusieurs chrétiens, en tout cas de ceux qui ne sont pas endormis et qui ont pu voir le symbolisme. Donc là, vous voyez la pièce maîtresse du show. Il y a des groupes de personnes qui dansent et là, il y a un taureau mécanique, en fer, en fonte, bref, en métal, qui entre. Il est en colère. De la fumée sort de son museau, il y a un jeu de lumière rougeâtre, bref, la bête est clairement en colère. Okay? Et là, il y a une dame qui tient un cône lumineux dans sa main et elle s'avance vers l'animal en levant la main, comme pour l'apaiser. Donc effectivement, la bête finit par se calmer. Et là, il y a tous les gens autour de la bête qui se prosternent. Il y en a qui mettent la main sur le cœur et ferment les yeux comme s'ils étaient submergés par l'émotion ou alors comme s'ils priaient. Ils sont prosternés devant la bête et ils lèvent un cône lumineux. Est-ce que c'est une offrande? Je ne sais pas, je sais juste que ça fait froid dans le dos. On a clairement affaire à une scène d'adoration du taureau. On se prosterne, on est en plein dans l'idolâtrie. D'ailleurs, la femme qui est devant le taureau se retrouve à un moment donné sur le taureau. La scène est intéressante car elle fait penser clairement à la statue que l'on retrouve devant le Parlement européen. Cette statue-là. Et pour cause, elle représente Europe sur le dos d'un taureau, symbole de l'Europe justement. Je suppose que certains d'entre vous ont probablement déjà fait le rapprochement. L'Europe, Babel, taureau. Mais ce n'est pas notre propos, ne nous éparpillons pas. Pour la petite histoire de notre fameuse Europe, du coup, sur le dos du taureau. En fait, ça vient de la mythologie grecque.
il y avait une jeune fille nommée Europe, dont Zeus, le dieu des dieux de la mythologie grecque, est tombé amoureux. Un jour, alors qu'Europe était en train de paître le troupeau de son père, Zeus s'est transformé en beau taureau et s'est mêlé au troupeau. Là, Europe a été éblouie par la beauté de la bête et a commencé à la caresser. Et de fil en aiguille, elle a grimpé sur son dos. Là, Zeus n'a pas perdu une seconde, il a filé droit dans la mer avec la jeune fille sur son dos et il a nagé jusqu'à l'île de Crète. Zeus a alors révélé son identité à Europe et là, ils ont fait des bébés. 3 garçons. Un de ces garçons, Minos, est associé au palais de Knossos, là où il y avait le fameux labyrinthe avec le Minotaure. Donc le Minotaure est une créature de la mythologie grecque qui avait un corps d'homme et une tête de taureau. Encore un taureau. En fait, lorsqu'on regarde bien, les taureaux ont été idolâtrés partout en Europe. Par exemple, il y a Tarvos Trigaranus, une divinité gauloise. Ou encore, dans la mythologie irlandaise, nous avons The Brown Bull of Colley, qui est un taureau mythique, le plus gros, le plus féroce et le plus viril d'Irlande. Il est le personnage principal d'une des batailles les plus célèbres de la mythologie irlandaise, The Cattled of Colley. Pour continuer notre tour d'horizon de l'idolâtrie du taureau en Europe, il y avait à Rome le culte de Mithras, une divinité souvent représentée en train de tuer un taureau. Et nous savons également que les Romains s'adonnaient au sacrifice de taureaux afin de prier pour le bien-être de la population romaine. Et mine de rien, on retrouve dans une certaine mesure cette pratique à l'heure actuelle en Espagne avec les tristement célèbres corridas. Bref, le taureau idolâtré. Est-ce qu'il n'y a pas un épisode dans la Bible où on parle de l'idolâtrie d'un taureau? Dans le veau, plus précisément. Exode 32, versets 1 à 8. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : Israël, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Tiens. Poursuivons avec Osée 8, les versets 1 à 7. Embouche la trompette. L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi : mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusque à quand refuseront-ils de se purifier ? Il vient d'Israël. Un ouvrier l'a fabriqué.
et ce n'est pas un dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Ils ont violé l'alliance avec l'Éternel. Et qu'est-ce que les gens ont décidé de faire pour la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth? Je vous remets la photo. Un taureau en fonte devant lequel ils se sont prosternés, devant lequel ils ont fait la fête, devant lequel ils ont fait mine d'offrir des sacrifices. D'ailleurs, revenons sur l'Europe et son fameux taureau. Il est intéressant de noter que ce n'est pas le seul lien avec la mythologie, les mythologies. Mythologie païenne, je précise quand même, au cas où ce n'était pas évident, on est sur des mythologies païennes, des cultes païens, de l'idolâtrie. Bon, l'Europe est également associée à deux déesses païennes de la fertilité. Du côté de la mythologie grecque, on a Déméter, déesse de l'agriculture, des récoltes et de la fertilité. Europa était en fait un des titres de Déméter. D'un autre côté, on a une déesse de la fécondité, qui est normalement familière des étudiants de la Bible que nous sommes. Nous la connaissons fort bien puisqu'elle est mentionnée justement dans la Bible. Astarté. 1 Samuel 31, verset 10. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. La Stronde décrit Astarté comme une fausse déesse de la religion cananéenne, généralement reliée au culte de la fertilité. Et cette déesse païenne est souvent associée à Baal. Nous le lisons dans Juges 2, verset 13, Juges 10, verset 6, ou bien encore 1 Samuel 7, verset 4. Dans 1 Roi 11, nous apprenons que lorsque Salomon s'est livré à l'idolâtrie, c'est notamment après cette divinité qu'il est allé. 1 Roi 11, versets 5 à 6. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Astarté, compagne de Baal. Est-ce que vous voyez tous les liens, tout le symbolisme attaché à cette célébration qui a eu lieu l'été dernier, en plein air? Un taureau devant lequel on se prosterne, un culte rendu à Baal, en plein jour, en grande pompe et sans aucun complexe. Babylone au grand jour, Babylone décomplexée, Babylone en totale roue libre. Pour reprendre l'expression de 1 Roi 11, verset 6, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel est en fait et désormais rendu cool, artistique, tendance. On fait la promotion de l'idolâtrie et dans le contexte actuel de défendre la recherche de toutes les libertés, on appelle à la tolérance, au respect des croyances de tout un chacun. Tout endoctrinement efficace passe par de la manipulation. On place le mensonge comme une vérité et ensuite on use de la culpabilisation pour réduire au silence les plus réfractaires. On se la joue carrément offusqué. Quoi ? Tu n'acceptes pas le mensonge comme vérité ? Tu n'es pas trop ouvert d'esprit. Vous saisissez le stratagème ? C'est par un processus de rééducation savamment mis en place que Babylone est désormais partout. Littéralement et explicitement. D'ailleurs, en parlant de Babylone en totale roue libre, si Lucifer a sa série, Babylone a désormais son film hollywoodien. C'est un film qui fait clairement et explicitement l'apologie de Babylone. Déjà, le film s'appelle Babylone. Vous n'avez pas besoin de regarder le film pour prendre conscience qu'on est dans une apologie de Babylone. Il n'y a qu'à voir les différentes covers du film. Tous les symboles sont là. Le synopsis nous indique que c'est un film qui dure 3 heures,
Nous sommes dans le Los Angeles des années 1920 et le film raconte, je lis, le récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous. Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. Sur cette cover, on a une femme habillée, ou à moitié habillée plutôt, d'écarlate. Elle est portée par une foule en délire. En délire. Tout le symbolisme est explicitement mobilisé. Babylone était dans la main de l'Éternel, une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. En fait, tout le contexte du film est le délire, la folie, la fête, l'enivrement. On a lu une ère de décadence et de dépravation sans limite. On poursuit, un autre symbole, Apocalypse 17, versets 1 à 4. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Tiens. D'ailleurs, le couleur thème de toutes les covers est l'or. Et alors, il y a une cover en particulier, celle-là. Vous voyez? Un veau d'or. Qu'est-ce que ça fait là? L'Encyclopédie Britannica définit le veau d'or comme l'acte suprême d'apostasie. Dans la mythologie égyptienne avec le dieu Apis, puis avec Baal, et dans presque toutes les religions païennes, le veau, le taureau et son adoration ne laissent aucun doute quant à son symbolisme. La Bible elle-même relate l'adoration du veau d'or en ce sens. Il est le symbole manifeste de l'idolâtrie et du rejet de Dieu. Et en moins de 6 mois, il est apparu dans 2 événements majeurs à l'échelle planétaire, à la vue de tous, mais en même temps sans qu'on y prête vraiment attention. Vous voyez, la population est tellement endormie, endoctrinée, que Babylone peut se permettre de se manifester au grand jour sans que personne ne soit alerté. Une rééducation tristement efficace. Alors, on parle de rééducation, la rééducation de Babylone. Quand on dit éducation, rééducation, on pense tout de suite école. Car oui, tout cela est enseigné sur les bancs de l'école. Que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou pas. Beaucoup de parents affirment connaître leurs enfants, gérer leur éducation. Ce n'est pas vrai. Arrêtons de nous voiler la face. Les enfants sont donnés, livrés, abandonnés à un système global pour que ce système nourrisse les enfants de son idéologie, de sa pensée, de ses croyances, de son langage. Okay? Melinda Harmon écrivait que les écoles ne peuvent pas permettre que les parents puissent influencer les valeurs éducatives que leurs enfants ont reçues à l'école. C'est à l'inverse de ceux qui affirment qu'il y a un système de valeurs universelles valable. Nos buts sont incompatibles avec les leurs. Nous devons changer leurs valeurs. On a déjà parlé de la rééducation sexuelle et du programme d'éducation globale, ou plutôt de rééducation globale. Là, on va voir comment Babylone rééduque en mêlant la sphère du divertissement et la sphère de l'éducation. Car oui, Babylone rééduque également par le divertissement, et pas n'importe lequel. Dans cet article de Le Monde, il est fait l'éloge d'une pédagogie particulière
puisqu'elle est basée sur le monde de Harry Potter. Les cours de chimie bien lourds et pas très rigolos, dispensés par de vieux profs gros noms, sont remplacés par des cours de potions beaucoup plus divertissants. Sur Internet, vous avez pas mal d'articles, de vidéos, de conseils pour les profs justement, pour rendre les cours beaucoup plus divertissants en les changeant en des cours de sorcellerie. Il y a tout un manuel qui explique pourquoi incorporer Harry Potter et son univers de sorcellerie dans l'enseignement est important. Par exemple, il y a tout un chapitre dans ce livre qui explique le caractère inclusif et social de l'enseignement d'Harry Potter en espagnol dans une communauté à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. On parle de promotion de l'éducation bilingue, de développement de la pensée critique, etc., etc. Bref, enseigner avec le monde de la sorcellerie. Et vous le voyez, cela est déjà mis en application. Et prenons conscience de l'endormissement. Les parents constatent, et quoi? Comme avec l'enseignement du yoga à l'école, on a des réactions de parents chrétiens qui disent être choqués, offusqués. C'est dingue ce qui se passe, ok. Et donc, et rien. Les enfants sont laissés là. Le monde de Harry Potter se confond de plus en plus avec notre monde, disons, lambda. Par exemple, dans les cours de récréation, on joue maintenant au Quidditch. Le Quidditch, c'est le sport magique, le sport des sorciers du monde créé par J.K. Rowling. Et alors, au Royaume-Uni, on est allé plus loin, puisque c'est un sport officiel dans les écoles. Il y a des équipes universitaires, des tournois, avec Division 1, Division 2, on est dans du sérieux. On parle d'école, mais cela concerne différentes tranches d'âge. Si les jeunes adolescents sympathisent en fonction des maisons de Poudlard, donc c'est l'école de sorciers dans Harry Potter, donc quand ils sympathisent avec, en fonction des maisons de Poudlard auxquelles ils appartiennent, parce que oui, vous avez des tests pour savoir à quelle maison vous appartenez. Il faut savoir que les adultes sont aussi passionnés. Il y a des jeux télévisés pour tester ses connaissances sur le monde des sorciers, le tournoi des maisons. On teste ses connaissances, par exemple, en créatures magiques. Des compétences qui seront fort utiles, j'en suis sûre. Oh, je suis mauvaise. Poursuivons. Désormais, on essaye même de parler le fourche-langue, qui est, dans l'univers Harry Potter, la langue des serpents. La langue des serpents. Et encore une fois, ne croyez pas que je parle ici de 2 ou 3 gamins perdus. Non, cela concerne des générations entières. Adultes, jeunes adultes, adolescents, enfants. Il y a quelques décennies, on se moquait des nerds, des fans de Star Trek par exemple, qui cherchaient à parler le Klingon. Mais aujourd'hui, tout ce dont je vous parle là est complètement tendance. Et en parlant de langue, chaque univers fictif a sa langue mystique. Et il faut bien comprendre qu'on cherche à parler des langues qui ne sont pas juste fictives, mais purement démoniaques. On veut parler l'elfique, on veut parler le navi, mais également l'énoquien. L'énoquien est une langue que l'on retrouve dans plusieurs shows télévisés, à la vue de tous et sans complexe. On n'y prête pas attention. Alors qu'est-ce que l'énoquien? La langue d'Enoch. C'est la langue supposée des anges. Oui. Alors que beaucoup proclament que la langue des anges serait biblique, cette langue des anges est énormément exploitée dans le monde et dans la sphère du divertissement. L'énoquien est présenté comme une langue très ancienne. On dit qu'elle a été perdue pendant longtemps à cause de l'oubli d'Adam. Mais elle a revu le jour via John Dee vers les années 1500-1600. Le fameux John Dee et son compagnon de service, disons-le, occulte, Edward Kelly,
pratiquaient des activités tournées vers le surnaturel et s'adonnaient à l'alchimie, à la magie. Ils ont affirmé que la langue des anges leur a été révélée par des anges lors d'une session de clairvoyance. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Pourtant, ici, on proclame que c'est par le biais de la magie, et pour pratiquer la magie, que la langue des anges a été révélée. On peut se demander alors de quels anges on parle. En tout cas, on sait que ni devin, ni astrologue, ni magicien, ni pratique de clairvoyance et autres ne vient de Dieu. Ok ? Donc par rapport à la langue des anges, on parle aussi de langue adamique, donc la langue utilisée par Adam. Il faut savoir qu'il y a des confréries, des théories et des œuvres de fiction qui tournent notamment autour des fils d'Adam, donc les héritiers supposés purs d'Adam, qui auraient une disposition pour cette fameuse langue et dont le sang permettrait d'accéder à certains mystères de l'univers. Bref, je vous épargne tout le délire absolument non biblique. Tout ça pour vous dire que l'Énochien, la langue des anges, fait partie des langues que l'on cherche à apprendre. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans la frénésie du parler en langue. Alors, quelle langue? Je ne sais pas, mais ce n'est certainement pas le Saint-Esprit qui se manifeste lors de séances de clairvoyance. Deutéronome 18 est clair sur le sujet. Ok ? Par rapport à la langue des anges, parler en langue, nous avons déjà fait plusieurs études sur le thème et dernièrement nous en avons discuté avec Williams en podcast. Donc n'hésitez pas à vous reporter à tout ça. Ce que je vais vous montrer ici, c'est l'ampleur de la chose. La frontière entre le bien et le mal est rendue floue. Le mal se présente comme le bien. Le mal est proclamé comme non seulement la norme à suivre, mais également un droit fondamental de l'être humain, un accès à la liberté. Toutes les libertés. Et nous l'avons déjà vu, avec les théologies de libération, les chrétiens ne sont pas étrangers à cela. Bien au contraire. Tout cela est transposé de façon flagrante et outrageuse dans le christianisme. Et c'est là qu'on voit le paradoxe. C'est transposé de façon flagrante et ouvertement à travers notamment les théologies de libération. Mais en même temps, on n'y prête pas attention. On suit le mouvement. Cela montre à quel point nous sommes endoctrinés, embobinés, rééduqués pour n'opposer aucune résistance, mais pour accepter ce qui nous apparaît comme normal. Au final, le christianisme accroché à ces théologies de libération se libère de quoi ? De Dieu. Vous comprenez la gravité de la situation ? Vous comprenez son enjeu ? On reprend nos versets de départ. Apocalypse 9, versets 20-21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Malgré tout ce qui arrive, ces hommes ne se repentent pas et continuent dans leur voie, continuent à s'adonner à l'idolâtrie, à l'impudicité, à la sorcellerie, etc., etc. On peut se demander pourquoi n'importe qui de sensé stopperait net. Pourtant, vous voyez qu'à l'heure actuelle, alors que nous avons tous les avertissements,
Nous avons du mal à ne serait-ce même reconnaître la voie dans laquelle nous nous engouffrons. Nous avons du mal à sortir des voies dans lesquelles nous sommes engagés alors que nous savons pertinemment qu'elles sont mauvaises. On va tourner, on va virer, on va trouver des excuses, faire des compromis afin de rester dans ces voies. Voilà le but et le résultat d'une rééducation. Le but de la rééducation de Babylone. Tout est confusion. Confusion du bien et du mal, du moral et de l'immoral, du caractère de Dieu et du caractère de Satan. Et nous sommes rééduqués pour accepter cette confusion comme étant la norme. Voilà ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui en espérant que cela serve d'électrochoc. Raccrochons-nous à Dieu et choisissons-le, car vous le voyez, le mal n'est plus inquiété. Il avance à visage découvert puisqu'il s'est assuré de notre aveuglement au préalable. Et oui, cet aveuglement consiste également en des réactions de choc, mais de façade. Les réactions de façade, ce sont des réactions vides de sens. On constate que, oulala, c'est grave ce qui se passe, vivement que Jésus revienne, mais on continue à aller s'abreuver du vin de Babylone. Ce n'est pas compatible. Ok, j'ai fini. Que Dieu nous dirige. Nous nous retrouvons dans une petite heure maintenant sur Zoom, si Dieu le veut, afin de poursuivre notre étude du livre d'Apocalypse. Nous en sommes au chapitre 9. N'oubliez pas, pour ceux qui viendront étudier avec nous, de lire ce chapitre avant l'étude, s'il vous plaît. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'hésitez pas à commenter, à liker ainsi qu'à partager cette vidéo. Toute l'équipe Venez et Raisonnons vous souhaite un magnifique sabbat et nous nous disons à bientôt si Dieu le veut. Bye bye.